Dans cette vidéo, je vais te parler de pas mal d'artistes, Soulja Boy, Ice Spice, Donald Trump, Booba, Kobalade, mais surtout, vous allez être choqués de la news que je vais vous annoncer sur Designer. Et aussi sur un youtubeur américain qui a fait une grosse dinguerie. Enfin bref, beaucoup de news dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Kobalade a annoncé la sortie de Ténébreux 6 ce vendredi. Kobalade a annoncé l'ouverture de son compte mime. Wesh, mon équipe, c'est comment là? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur Mime. Ça va être le feu. C'est ici que ça se passe maintenant. La D7 Bank, c'est ultra la femme. Dès demain là, on n'en voit que du lourd. Booba a réagi en disant tu baladais. Il a aussi dit j'ai essayé plusieurs fois de fitter avec Koba, mais il est tellement mauvais qu'on n'a jamais réussi à faire quelque chose de potable. Voilà pourquoi il est sur Mime aujourd'hui. Il montre vraiment pas l'exemple. Bendo Z vient de lâcher une exclue. De janvier à décembre, chantant sur des instruments et sur des samples. Gambi annonce la sortie de son prochain album au nom de Nastragia, disponible le 9 juin. La tracklist du nouveau projet de J Herbo est disponible. Il y a seulement 2 featuring. Son projet sera disponible ce vendredi. T-Grizzly et Skilla Baby sortiront ce vendredi leur mixtape commune, Controversy. Le rappeur Designer a été inculpé par le FBI après s'être masturbé lors d'un vol Delta de Tokyo à Minneapolis. Les autorités affirment que Designer a exposé son pénis en première classe. Les agents de bord ont remarqué son comportement et lui ont demandé d'arrêter plusieurs fois. Finalement, l'équipage a demandé à Designer de se déplacer à l'arrière de l'avion afin d'être surveillé par 2 de ses amis avec lesquels il voyageait. Un pot de vaseline a été trouvé à proximité de lui dans l'avion. Arrivé à l'aéroport de Minneapolis, Designer a été interrogé par le FBI et a déclaré qu'il s'était exposé parce qu'il n'avait pas eu grand-chose au Japon et qu'il était attiré par les hôtesses de l'air. L'agent du FBI qui l'a interrogé a précisé que Designer n'était pas en état d'ébriété ou sous influence de drogue. Sur Twitter, Designer a déclaré qu'il avait honte de ses actions pendant le vol et a ajouté qu'il prévoit de se rendre dans un établissement de santé mentale. Il a également dit qu'il annulerait tous ses prochains spectacles. Il dit « La santé mentale est réelle les gars. Priez pour moi ». Pour le délit d'exposition indécente sur un avion, Designer risque une peine maximale de 90 jours de prison et une amende de 500 $. Il y a un youtubeur américain au nom de WhatsApp qui a fait une grosse dinguerie devant un SDF. Je vous laisse constater par vous-même. Hey, excuse me, sir. Hey, I was wondering, are you hungry by any chance, man? All right, man, I got you. Would you like a Baconator, fries, a drink? Is that cool? All right, what's your name, man? Israel. God bless you, Israel. I got you. I'll be right back, man. One Baconator combo, please. Yo, what's up, bro? Yeah, man, I got you a Sprite, you know, here, large fry, got you a Baconator, man. I was homeless myself, so I want to make sure you get on the right path. You know, you're always able to, you know, get back on your feet. You know, so I want you to enjoy this. This is really good. All right, take care. Have a nice day. Lil Durk a révélé en interview qu'il suit actuellement une thérapie pour faire face à la perte de King Von et de son frère D-Tank. Chief Keef s'est exprimé à propos de Gervonta Davis lorsqu'ils ont débarqué sur Love Sosa. Il dit « Il ne voulait pas entrer sur Fanito, il aurait pu lui faire bien pire, il voulait rester doux ». Le rappeur de Los Angeles, Money Sign Suede, a été retrouvé mort en prison. Young Thug vient de faire une nouvelle demande de caution après que celle de Lil Rowdy ait été acceptée. Le juge a confirmé qu'il allait reconsidérer toutes les futures demandes de caution vu la longueur du procès. Un album commun serait en préparation entre les deux artistes Wiz Khalifa et Kid Cudi. The Weeknd vient de partager un extrait en live Insta. L'ancien président des États-Unis Donald Trump a récemment exprimé son appréciation pour la rappeuse Ice Spice. Dans un podcast où il répondait à une série de questions sur différentes personnalités publiques. Au départ, il a dit « Mais diable, qui est Ice Spice ?» Le journaliste lui a alors dit le morceau Munch et c'est là que Donald Trump a dit « Eh bien, j'aime ça, ok ? Oui, j'aime ça. » Il a aussi décrit Elon Musk comme intelligent, Kim Jong-un comme intéressant, Joe Biden comme
un idiot, et Kim Kardashian comme fourbe. Une déclaration qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, Ice Spice n'a pas encore réagi publiquement aux commentaires de Donald Trump. Nicki Minaj a battu un nouveau record grâce à la sortie récente de sa collaboration avec Ice Spice sur le remix de Princesse Diana. Selon Chartdata et Billboard, Nicki Minaj est devenue la rappeuse avec le plus de morceaux classés à la première place du classement des ventes digitales avec 14 titres. Elle dépasse ainsi Drake qui détenait jusqu'à là ce record avec 13 morceaux. Le couple Rihanna et A$AP Rocky envisagent d'acheter une maison à Paris. Ils ont déjà visité plusieurs maisons ces derniers jours. Chuck D a raconté la fois où Tupac s'est battu pour le défendre. C'est en interview pour l'émission américaine Sway in the Morning qu'il s'est exprimé. Il dit: c'était en 1990, on l'avait emmené en tournée avec nous. Pac portait des sacs de matériel en espérant pouvoir faire un couplet sur scène. On était à Oklahoma un soir et un mec avait volé du matos en coulisses. Pac a aidé à le retrouver et quand il l'a vu, il a commencé à se battre avec lui. Je lui ai dit: yo Pac, c'est pas si grave. Mais il avait envie de prouver. Il disait: je veux vous soutenir. Mais je le calmais en lui disant qu'on ne voulait pas qu'il se fasse arrêter pour ça. Dans une interview inédite récemment révélée, Tupac avait exprimé son souhait de s'éloigner de la musique quelques mois avant d'être assassiné. Lors de cet entretien avec Entertainment Tonight pour la promotion de son film Gridlocked, Tupac a partagé sa vision de son avenir dans le hip-hop, expliquant qu'il voulait se concentrer davantage sur sa carrière d'acteur pour améliorer son image controversé à l'époque. Au cours de l'interview, Tupac a exprimé son désir de jouer dans une comédie romantique et de créer sa propre société de production cinématographique. Il a expliqué qu'il souhaitait évoluer vers des textes plus provocateurs avant de quitter définitivement la musique et que sa participation au cinéma l'aiderait à prendre cette décision créative. Tupac a également parlé de l'inspiration pour aller au-delà de ses limites artistiques, exprimant sa volonté de sortir des frontières et de grandir pour ne pas être limité par les attentes des autres. Malheureusement, Tupac n'a pas vécu assez longtemps pour voir sa vision se réaliser pleinement. C'est quelques mois après l'interview que Tupac a été abattu. Une policière au nom de Kim Potter a été libérée de prison après avoir purgé une peine de 2 ans pour avoir tué un conducteur afro-américain au nom de Daunte Wright lors d'un contrôle routier à Brooklyn Center dans la banlieue de Minneapolis. Kim Potter avait été condamnée en février 2021 à 2 ans de prison après avoir confondu son arme de service avec son taser lors de l'arrestation de Daunte Wright, âgé de 20 ans, qui était non armé et avait résisté à son arrestation. Après avoir purgé 16 mois de sa peine, Kim Potter a été libérée de prison, mais elle ne pourra plus exercer le métier de policière. En juin 2022, la ville de Brooklyn Center a accepté de payer un règlement de 3,25 millions de dollars à la famille de Daunte Wright pour clore cette affaire. Soulja Boy a été condamné à payer 235 000 dollars à son ex-petite amie Kayla Myers suite à une affaire d'agression et d'enlèvement survenue en 2019. Le jury a accordé à Myers 1800 dollars pour des dépenses de santé mentale et 234 100 dollars supplémentaires pour douleurs et souffrances physiques et mentales. Myers a témoigné et présenté des photos de ses blessures présumées, dont 3 côtes fracturées. L'incident a eu lieu lors d'une fête en février 2019 et aurait duré 6 heures chez Soulja Boy à Los Angeles. Selon Myers, elle a été jetée au sol et a reçu un coup de pied dans l'estomac. Elle affirme également que Soulja Boy lui a dit qu'elle mourrait en pointant un gros pistolet sur sa tempe. Il aurait ensuite ordonné à un ami de l'attacher avec du ruban adhésif et de la doucher pour nettoyer les coups qu'elle avait reçus. Myers soutient que l'ami de Soulja Boy lui a proposé de la laisser partir si elle lui faisait une fellation, ce qu'elle a fait. Elle aurait été autorisée à partir à 8 h du matin et Soulja Boy lui aurait dit: maintenant, sors cette chaîne d'ici avant que je ne la fasse tomber dans les escaliers. Le gouvernement travaille à un bannissement des réseaux sociaux de 6 mois à 1 an pour des faits de harcèlement, de négationnisme, les attaques sur les orientations sexuelles et l'identité de genre, les atteintes liées à l'origine ainsi qu'à la religion, au sexe ou au handicap. Les comptes créés avant les faits seraient également bloqués tout en empêchant la création de nouveaux comptes. Un homme de 37 ans qui participait à une manifestation contre la politique d'Emmanuel Macron à Nantes a été victime d'un tir de LBD dans l'entrejambe. Il a dû subir une ablation d'un testicule. Emmanuel Macron prévoit de retourner en Ukraine dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Des ministres canadiens ont défilé en escarpin rose à l'Assemblée nationale du Canada, une opération visant à sensibiliser à la lutte contre les violences
violences faites aux femmes. Joe Biden, âgé de 80 ans, annonce être candidat à sa réélection en 2024. Les corps d'une cinquantaine de membres d'une secte dont le gourou leur a ordonné de jeûner pour rencontrer Jésus ont été retrouvés dans l'est du Kenya. Des jeunes hommes se sont livrés à un rodéo sauvage à 2 roues dans un centre commercial à Orval, près de Nantes. Une enquête a été ouverte. L'Inde promue la stérilisation pour freiner la croissance de sa population, notamment chez les femmes, car les hommes craignent de perdre leur virilité. Il y aura peut-être une collaboration entre les deux artistes Offset et DaBaby. Les deux artistes étaient en studio très récemment. Jack Harlow vient d'annoncer la sortie de son nouvel album Jackman pour ce vendredi. Les premiers rapports indiquent que Jamie Foxx a dû être réanimé après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Les médecins disent qu'il a de la chance d'être en vie. Selon une nouvelle étude, la ville de New York est classée comme la ville la plus riche de la planète avec 340 millionnaires résidents. Cette étude se concentre sur les personnes ayant une valeur nette de 1 million de dollars ou plus. Voici le classement des villes avec le plus grand nombre de millionnaires. Donc à la première place, tu as New York avec 340 000. La deuxième, Tokyo avec 290 300. La troisième, San Francisco avec 285 000. Londres, 258 000. Cinquième, Singapour pour 240 100. Sixième, Los Angeles pour 205 400. Septième, Hong Kong pour 129 500. Pékin, 128 200. Shanghai, 12 200. Et dixième place, Sydney pour 126 900. New York abrite également le plus grand nombre de 100 millionnaires dans le monde avec 724 personnes ayant une valeur nette de 100 millions de dollars ou plus en actifs investissables. Elle est suivie de San Francisco avec 629 et de Los Angeles avec 480. Dubaï compte 68 400 millionnaires, 206 100 millionnaires et 15 milliardaires, tandis qu'Abu Dhabi abrite 24 200 millionnaires, 68 millionnaires et 4 milliardaires. Netflix a confirmé la saison 6 de sa série Black Mirror. Personnellement, c'est une de mes séries préférées. Ils ont dévoilé la bande-annonce et la date de lancement qui est prévue pour juin. Netflix a décrit cette saison 6 comme la plus imprévisible, inclassable et inattendue à ce jour. Manchester City a dominé Arsenal lors d'un match de Premier League avec un score de 4-1. Un homme tenant une pancarte avec l'inscription Free Billie Eilish a escaladé la tour de la chaîne KTLA TV Channel 5 à Hollywood mardi soir, provoquant des embouteillages dans la zone car les rues ont été fermées pendant les heures de négociation avec le grimpeur. L'homme est descendu aux alentours de 21h30. Il a été arrêté pour suspicion de violation de domicile et son identité n'a pas été révélée. Dans une interview donnée sur France 2 lors de l'émission Les 4 vérités le 27 avril, la première ministre Elisabeth Borne a détaillé la feuille de route des 100 jours d'apaisement et d'action demandée par Emmanuel Macron. Voici les points clés qu'il faut retenir dans cette interview. La première chose, la réforme des retraites. Elisabeth Borne a abordé la réforme des retraites et a souligné qu'elle est indispensable pour assurer la pérennité du système de retraite français. Deuxièmement, le dialogue avec les syndicats. Troisièmement, la baisse des prix de l'alimentation. Elisabeth Borne espère que les baisses de prix sur les matières premières ces derniers mois se répercuteront sur les prix en supermarché avec des baisses concrètes d'ici fin juin. Quatrièmement, l'augmentation du SMIC et des salaires. Cinquième, la prime pour les enseignants. Sixième, l'activité obligatoire pour les bénéficiaires du RSA. Septièmement, la loi sur l'immigration et possible utilisation du 49.3. Huitième point, le spectacle de Dieudonné. Neuvième point, la réaction au meurtre d'une fillette dans les Vosges. Elisabeth Borne a exprimé sa compassion après le meurtre d'une fille de 5 ans dans les Vosges et a déclaré qu'il faudra en tirer toutes les conséquences en fonction de l'enquête. Et dixièmement, la photo de Marlène Schiappa dans Playboy. La première ministre a affirmé avoir recadré la ministre Marlène Schiappa suite à la publication de ces photos dans Playboy, jugeant cela inapproprié. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.